L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a annoncé une excellente nouvelle concernant la condition physique de l'équipe avant le match de la Liga de dimanche contre Séville, confirmant que Gavi, Dani Olmo et Fermín López sont tous disponibles pour la sélection. Le retour le plus significatif est celui de Gavi, qui a été écarté du terrain pendant presque un an en raison d'une grave blessure au genou. Le milieu de terrain s'entraîne depuis un certain temps et est maintenant prêt à effectuer son retour tant attendu. Mais au-delà de cela, Flick a loué la mentalité et le QI footballistique de Gavi. Au milieu de terrain, nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. C'est quelque chose que j'aime, mais Gavi, en raison de sa mentalité et de la façon dont il canalise son agressivité et son jeu avec le ballon, peut jouer en 6, en 8, a déclaré Flick. J'ai parlé avec lui Gavi de son poste et plus spécifiquement de ses deux postes, ajoute Flick. D'après les commentaires de Flick, Gavi ne devrait pas jouer comme un ailier gauche inversé comme on l'a vu sous Xavi la saison dernière. Le cas de Gavi est très spécial, et je peux dire qu'il sera sur le banc, a révélé Flick lors d'une conférence de presse avant le match. Flick prévoit de réintégrer Gavi en douceur, mais son retour dans la liste des joueurs est un énorme coup de pouce pour le moral de l'équipe. Dani Olmo, qui a également surmonté ses problèmes de blessure, devrait probablement commencer sur le banc, Flick laissant entendre qu'il pourrait se concentrer sur le match de mercredi prochain. Fermín López, quant à lui, devrait jouer quelques minutes, ayant effectué une récupération réussie. Le retour de ces trois joueurs représente un regain d'énergie opportun pour le FC Barcelone, renforçant les options de Flick avant la rencontre cruciale contre Séville. Les préparatifs du FC Barcelone pour le match de Liga contre Séville ce dimanche ont rencontré un obstacle, car le milieu de terrain Frenkie de Jong est désormais incertain de débuter en raison d'une gêne ressentie. Hansi Flick avait initialement envisagé de titulariser de Jong pour la première fois en près de 6 mois, dans le but de renforcer sa condition physique avant des rencontres cruciales contre le Bayern Munich et le Real Madrid la semaine prochaine. Cependant, la séance d'entraînement de Jong vendredi a été écourtée après qu'il a ressenti une gêne, obligeant Flick à revoir ses plans. Hier, il a ressenti une gêne, il a commencé avec le groupe aujourd'hui mais ensuite il est allé sur la touche, a révélé Flick. Flick reste prudent, affirmant « Nous verrons demain. Je voulais le faire jouer en tant que titulaire, mais on verra ». Selon Hansi Flick, Ansu Fati et Pau Victor sont dans la même catégorie dans la hiérarchie des attaquants du Barça pour le moment. Ansu a bien évolué et la vérité est que c'est aussi une option pour lui de jouer, aux côtés de Pau Victor, a déclaré Flick. Le premier choix au poste d'ailier gauche du Barça reste Rafinha ou Dani Olmo. Ils alterneront en 10 et 11. Flick a déclaré « Rafinha est là, sur l'aile gauche, parce qu'il a fait des performances spectaculaires jusqu'à présent, nous pouvons supposer que Ferran Torres est également au-dessus d'Ansu dans la hiérarchie offensive de Flick. Les titulaires réguliers seront toujours Robert Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha et Lamine Yamal. » Deco critique légèrement le manque d'expérience de Xavi. Nous avons créé une grande équipe avec Hansi Flick parce que nous avons des gens avec du caractère et l'envie de réussir, qui sont formés en interne et qui ont aussi ceux qui sont arrivés, a déclaré Deco dans son discours à l'Assemblée Générale annuelle du Barça. Du côté de la direction sportive, nous avons cru que même si ce n'était pas une année de titre, nous avions une bonne base pour le présent et l'avenir. Nous avons dû prendre des décisions concernant les entrées et les sorties ponctuelles, regarder vers le bas avec courage, prendre des décisions importantes, mais nous avions aussi besoin que l'entraîneur y croie. Et nous pensons que Hansi nous a donné cette confiance parce que l'entraîneur est un élément essentiel de ce processus. Il est exactement ce dont le Barça avait besoin. Flick nous a donné la liberté d'intégrer des personnes de très haut niveau comme Julio Tous, Rafa Maldonado et Pepe Conde pour faire tout le travail physique pour récupérer le niveau de qualité dans ce domaine que nous avions toujours eu et que, pour moi, nous n'avions plus, à ajouter Deco. Le discours de Deco confirme l'idée qu'il a été l'un des principaux protagonistes qui ont poussé au limogeage de Xavi en raison de son expérience limitée et de son manque de confiance dans le projet. Selon les rapports, la relation entre le directeur sportif du Barça Deco et l'entraîneur principal Hansi Flick est excellente. Le FC Barcelone a voté pour approuver la somme de 893 millions d'euros comme budget pour l'exercice 2024 à 25 lors de son assemblée générale annuelle. Cet argent sera utilisé judicieusement et avec parcimonie pour gérer le club pendant l'année en cours. Cependant, la majeure partie du budget sera consacrée à la gestion de l'équipe senior masculine. Le Barça a déclaré que 510 millions d'euros serviront à payer les salaires et les nouveaux contrats de l'équipe première. Pour expliquer le gros budget de l'équipe première, le directeur financier du Barça et la personne en charge de la création du budget, Ferran Oliver, a déclaré « C'est un travail difficile, 510 millions d'euros.
car nous devrons renouveler les contrats des jeunes joueurs qui voudront gagner plus d'argent, mais nous devons maintenir la masse salariale si nous n'augmentons pas les revenus. Nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que nous gagnons et cela va être notre capacité. Deco continuera à travailler dur et à relever le défi de maintenir cet effectif, mais nous devons continuer avec cette situation qui a été difficile à atteindre pour nous, a déclaré Oliver. Barcelone n'a pas encore atteint la règle du 1 sur 1 en Liga et travaille toujours à réduire les salaires des joueurs. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a révélé que le club travaille activement à sécuriser de nouveaux contrats pour 3 joueurs clés de l'équipe première, Pedri, Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Les contrats des 3 joueurs expirent en 2026, ce qui les mettrait dans leur dernière année de contrat l'été prochain, et pourrait potentiellement conduire à des départs en tant qu'agents libres. Pour éviter ce scénario, Laporta a confirmé que des discussions contractuelles ont déjà commencé avec les représentants des 3 joueurs. Nous travaillons sur les nouveaux contrats d'Araujo, de Jong et Pedri, a déclaré Laporta. Le président de Barcelone a également évoqué l'avenir de l'ailier Rafinha, dont le contrat court jusqu'en 2027, offrant ainsi un peu de répit au club. Sécuriser Pedri, Araujo et De Jong avec de nouveaux contrats est une priorité pour Barcelone, afin de garantir que le noyau de l'équipe reste intact à long terme.